C'est bon, on est dans la dernière ligne droite. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit. 20 décembre, c'est parti. Vous passez la porte et regardez autour de vous avec émerveillement. La salle des hologrammes. Vous rêviez depuis longtemps d'en voir l'intérieur. Encore une technologie du futur que le chef a magiquement ramenée à votre époque. Cette pièce sert en fait à calculer l'itinéraire que doit emprunter le traîneau le soir de Noël. Car aucune année ne ressemble à la précédente. Nouveaux souhaits, nouveaux cadeaux, nouvelle adresse. La logistique doit être calée au millimètre près. Sans ce travail de précision, le chef ne pourra pas livrer tous les cadeaux en temps et en heure. Timidement, vous vous approchez de la console située au milieu de la pièce et appuyez sur un bouton, ce qui fait immédiatement apparaître toute une flopée de faisceaux lumineux. Fasciné, vous observez les motifs insensés faits de lignes, de chiffres et de flèches qui forment une sorte de toile sur les murs de la pièce. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 20. Vous y trouverez la carte énigme T1. Oh, c'est joli ça, regardez, c'est ce qu'il y a derrière la page. Et donc, dans cette case numéro 20, nous avons une carte, voilà, que je lirai tout à l'heure. D'abord, on va regarder l'intérieur quand même, c'est souvent rigolo l'intérieur. Nous avons un nuage, lune, étoile ici. Nous avons la salle des hologrammes avec une belle planète sur le côté, on n'a rien. Sur l'autre côté, on n'a rien. Sur le dessous, nous avons une flèche avec départ écrit ici et rien sur le dessus. Mais vu que c'est écrit départ, j'imagine qu'il y a un lien avec ça qu'il va falloir orienter. Les hologrammes permettent de calculer l'itinéraire idéal à suivre par le traîneau. Il change chaque année, mais le point de départ est toujours le même. Vous devez mettre en place le programme de projection lumineuse. Un itinéraire est automatiquement proposé lorsque le système se lance. Notez donc bien les chiffres que vous croiserez sur cette trajectoire. Bon, bah, petit travail de découpe, hein. Bon, et bien la découpe c'est fait. Alors maintenant nous avons ce fameux schéma là. Et donc on a une flèche qui indique départ. Donc moi ce que je suppose en fait, c'est que ça faut le mettre à l'intérieur. C'est tellement pas évident, mais je sais pas, je me dis faut le mettre à l'intérieur et après il se passe des trucs. On fout ça là-dedans. Et là on a carrément une case avec écrit départ ici. Tac, ça part sur la gauche, hop, après là ça descend, donc il y a un 9, on remonte, on repart sur un 9. Donc le code, ce que j'ai trouvé, c'est 999. Juste, je vous montre comment ça fait à l'intérieur, hein, bien sûr. La flèche de départ, elle était là, vous voyez, juste en bas. On part là, on part sur la gauche, là il y a une flèche qui... Enfin, il y a un truc qui... Enfin, du coup, on remonte sur le mur. On continue sur le mur, là, on descend. On arrive sur le 9. On arrive sur une autre flèche qui part sur la droite. On va ici, ça remonte. Ça retouche un 9. Et ça touche cette flèche-là qui va ici. Puis, on descend. On va sur la flèche qui va en haut. Et on repasse par là. On a une flèche qui descend, qui va vers la droite, qui descend, qui va vers la gauche, qui remonte, qui va vers la gauche, qui va sur le 9, qui remonte, qui va vers la droite et qui arrive à la fin. Et donc, on a 3 9 qui s'enchaînent. Et ben c'est parti, 9, 9 et 9, on retourne tout ça. Le chemin proposé, c'est donc bas, gauche, haut, gauche, carré, carré, croix, carré, carré, croix, c'est tout bon. Et ben allez, c'est parti, la case 21 sera ici, tout à gauche. Je suis content parce que j'ai trouvé le fait de le mettre à l'intérieur assez vite et en vrai c'est plutôt cool à faire, hein. Vraiment juste de placer tout ça, je trouve que c'est une manipulation qui est satisfaisante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain le 21, on est très bientôt à la fin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis moi, bah, je vous dis salut.